Il y a eu énormément là-dessus de débats sur en piste, est-ce qu'il faut freiner de l'arrière, est-ce qu'il faut freiner de l'avant. Les pros ils freinent pas de l'arrière, ils freinent de l'avant, ils freinent pas de là. Il y a un énorme débat. Toi tu fais comment? On va clore un débat, je pense, hein. C'est Comme chacun ça, fait comme c'est il veut. fait. Ouais, en gros, c'est un peu chacun comme il veut. Seulement, il faudrait m'expliquer pourquoi les pilotes professionnels, ils ont un frein arrière à la main là. Voilà. Les mecs, voilà, c'est pas moi qui le dis. Toi tu gères comment ta répartition des freins en virage? Alors, répartition de freinage, ça c'est un sujet aussi qui est très rigolo. On l'entend de par les leçons d'auto-école que c'est 30-70. Non, c'est pas 30-70, c'est 100% de l'arrière et 100% de l'avant si on veut faire un freinage qui est de qualité. 101% ça bloque et t'es au tas. Donc il faut être capable de maîtriser son frein arrière de manière à exploiter à fond le freinage sans avoir de glisse. S'il y a de la glisse, il n'y a pas de qualité de freinage. Et on parle pas de l'avant qui commence à glisser, là c'est au tas direct. Donc il faut exploiter l'avant au mieux et savoir doser ensuite l'arrière. Mais on va pas faire un cours de pilotage, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu du frein arrière et fort de l'avant. Le circuit c'est une chose et la route c'est une chose, tu vois. On est plus sécuritaire sur route forcément. C'est surtout de savoir sur circuit, au final en fait c'est un petit peu à chacun sa façon, il n'y a pas de vraie manière de faire. On retrouvera des similitudes quand même, mais c'est vrai qu'on a, en termes de pilotage, en parlant par exemple MotoGP, si on prend un Marc Marquez ou un Brad Binder, c'est complètement deux choses différentes. Mais pour autant il me semble que les deux utilisent leur frein arrière, mais visuellement le style de pilotage est complètement différent.